6h21, Nicolas Olivier, pas facile de motiver des employés à distance. Oui, dans certaines entreprises, l'ensemble du personnel a basculé en télétravail il y a 1 mois et demi. C'est une éternité, hein. Alors, pour ressouder les équipes, le patron d'une start-up parisienne a eu une idée. Bonjour Jean-Baptiste Achard. Bonjour Nicolas. Vous avez cofondé la plateforme StaffMe qui propose des annonces de petits boulots pour les jeunes. Combien de salariés ? Tout à fait. Nous avons 60 salariés aujourd'hui chez StaffMe, 4 ans après notre création en mai 2016. Et vous venez donc de lancer des défis solidaires à vos équipes. Alors expliquez-nous un peu le principe. Alors tout à fait, depuis quelques jours, on a lancé un challenge qui s'appelle Éloigné mais solidaire, qui sert à renforcer en fait le lien entre nos collaborateurs en cette période un peu particulière. Le principe, il est très simple. On a réparti les différents collaborateurs en 6 équipes d'une dizaine de personnes et ils représentent tous une association qu'ils ont choisie. Donc chaque équipe représente une association. Pour en citer quelques-unes, il y a par exemple la fondation APHP qui est des hôpitaux de Paris qui est représentée. Il y a aussi l'association Lazare qui est une colocation solidaire entre jeunes actifs, ou encore Pour un sourire d'enfant qui aide des enfants cambodgiens à sortir de la misère. Et ils vont devoir réaliser différents challenges qui peuvent être solidaires. Pour vous donner un exemple, ça pourrait être par exemple appeler une personne en isolement, ou applaudir le personnel soignant à 20 heures, ou alors des challenges qui sont plutôt internes à l'entreprise. J'en sais rien, par exemple participer à un jeu de société en ligne avec un membre d'une équipe, envoyer une lettre d'amour une lettre à un collaborateur. Enfin voilà, tout un tas de challenges qui vont permettre de gagner des points, qui vont alimenter une cagnotte. Et à la fin, l'équipe et l'association représentée qui aura le plus de points se verra attribuer une dotation par l'entreprise pour l'association. Alors, il y a un double objectif, c'est donc faire une bonne action, mais aussi ressouder les liens au sein de l'entreprise. C'est un peu du team building 2.0, si je puis dire. Complètement. On est une entreprise assez jeune. On a l'habitude d'organiser des team building chaque année. On est parti plusieurs fois en séminaire avec l'entreprise et on a voulu, parce que dans cette période spéciale, beaucoup de nos collaborateurs sont dispatchés un peu partout en France. Vous créer du lien autrement. Et on voulait aussi que ça ait un sens particulier, parce que créer du lien pour créer du lien, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on a mis derrière cette dimension solidaire qui nous tient à cœur de par notre activité et qui tient à cœur aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Mais pendant ces défis, vos salariés ne travaillent pas? Vous n'avez pas peur qu'ils se dispersent, qu'ils soient moins productifs? Oh non, vous savez, l'important c'est qu'ils soient surtout heureux, soudés ensemble, et que justement ils puissent avoir cette solidarité. Je pense que le pire qui puisse se passer dans cette période où beaucoup des salariés français sont en télétravail, c'est l'isolement, la solitude. Et je pense que justement, si on peut créer de la solidarité et des échanges qui ne seraient pas faits forcément en temps normal, c'est une bonne chose, parce que ça permet justement un élan général qui est très positif pour l'entreprise. En un mot, comment ça va se passer après le 11 mai? Vous continuez le télétravail au maximum? Alors oui, nous avons cette chance, c'est que notre entreprise peut fonctionner en télétravail, et du coup, pour assurer la sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs et aussi pour se conformer aux directives du gouvernement, on a pris la décision de ne pas revenir dans nos bureaux Porte d'Italie pour le moment, et jusqu'à nouvel ordre, comme avait dit le président Macron. Et donc je pense jusqu'au 2 juin, nos collaborateurs seront en télétravail et pourront continuer du coup notre défi que nous leur avons lancé il y a quelques jours. Jean-Baptiste Achard, cofondateur de la plateforme StaffMe, était avec nous sur France Bleu Paris. Merci beaucoup, bonne journée.